des grands témoins. Hein. Alors, pour pas monopoliser toute l'après-midi, et je sais que le samedi après-midi, on a souvent beaucoup de courses à faire et beaucoup de choses à faire, je vous propose l'ordre du jour suivant. Je vais vous présenter la liste, les élus qui vont se présenter, enfin les colistiers qui se présenteront avec moi au prochain scrutin. Je vous l'avais dit dans les documents de campagne, c'est une liste renouvelée, mais aussi une liste qui fait de la place à l'expérience. Achilly-Mazarin, ça fait plus de 35 ans que Gérard Funès animait des majorités, des élus l'ont accompagné. Au fur et à mesure du temps, cette liste s'est renouvelée. Un certain nombre sont encore présents et un certain nombre seront présents auprès de moi sur la liste du 23 et 30 mars prochain. Mais elle est aussi renouvelée avec des visages nouveaux, parce que quand on veut incarner aussi le renouvellement des idées, je crois que c'est bien de s'organiser autour de personnes nouvelles. Donc, ce sont des personnes qui sont, vous le voyez, paritaires, il y a des hommes, des femmes, ça c'est la loi, mais au-delà de la loi, de toute façon, c'était un souhait profond auquel je suis très attachée, je crois comme beaucoup d'entre nous. C'est une liste qui allie jeunesse et expérience. C'est une liste de personnes qui ont des parcours de vie associatifs, militants, professionnels, qui les ont amenés à déjà participer à la vie locale et à souhaiter le prolonger au sein d'une action municipale. Alors ils vont se présenter à vous, mais avant de leur donner la parole, je souhaite vous dire quand même quelques mots sur moi. Pour certains, vous me connaissez depuis quelques années maintenant, et pour d'autres, peut-être vous m'avez découvert un peu plus depuis un peu plus d'un an et demi précisément, lorsque j'ai succédé à Gérard Funès. C'était le 14 octobre 2012. Gérard Funès avait fait le choix de ne plus continuer à exercer la fonction de maire suite à des responsabilités nouvelles que lui a confiées le président du Conseil général de l'Essonne. Il a, depuis fin septembre, accepté d'être vice-président en charge des contrats avec les territoires, qui l'amène à sillonner tout le département de l'Essonne et défendre les intérêts à la fois du département et des différentes villes qui veulent nouer des partenariats et obtenir des financements du Conseil général. Il a estimé, et c'est son droit, que ces fonctions n'étaient pas compatibles avec celles d'un maire et que l'exigence de disponibilité, de présence n'était pas compatible, mais aussi que l'honnêteté, la transparence avec laquelle il a toujours œuvré ne pouvait plus s'opérer dans les mêmes conditions, puisque fatalement, et c'est arrivé, et je dirais même tant mieux, nous avons signé aussi un contrat avec le Conseil général de l'Essonne. Et pour apporter toute clarté à cette démarche, Gérard Funès a considéré qu'il ne pouvait pas être à la fois négociateur au titre du Conseil général et à la fois recevoir cet argent public qu'il alloue en tant que vice-président du Conseil général au titre de sa fonction de maire. Je crois qu'il faut saluer qu'il y ait cette exigence de morale et d'éthique et de vouloir séparer les fonctions dans la transparence pour chacun. Vous m'avez donc, pour certains, découvert le 14 octobre, jusqu'à présent, 14 octobre 2012. Jusqu'alors, depuis mars 2008, j'étais évidemment dans l'équipe de Gérard Funès, que j'ai intégrée à ce moment-là, et j'ai exercé la fonction d'adjointe au maire en charge des solidarités. C'est une délégation qui me plaît beaucoup, qui correspond beaucoup à l'essence même de mon engagement politique. Et je crois que ce n'est pas un gros mot de parler de politique. Ce qui a fondé mon désir de vouloir m'impliquer dans la vie locale et pour l'intérêt général, c'est la recherche de la justice sociale et c'est vouloir créer des liens de solidarité entre chacun d'entre nous. Alors cette délégation, elle m'a beaucoup épanouie, elle m'a mis en situation avec beaucoup d'administrés de la ville, beaucoup d'habitants de la ville. J'ai été accompagnée de 5 conseillers municipaux délégués, certains se présenteront puisqu'ils sont
encore autour de moi aujourd'hui. Et cette délégation surtout m'a permis d'être au contact à la fois des familles qui demandent des places en crèche, qui demandent des logements parce qu'elles sont trop à l'étroit où elles sont, parce que c'est trop cher, qui demandent des aides sociales parce qu'un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde, et qu'il n'y a pas de fatalité à pouvoir rencontrer dans son parcours de vie le chômage, la maladie, la difficulté. Et là aussi, la collectivité a un rôle à jouer, un rôle de solidarité à jouer. Et elle m'a permis, et elle me permet encore évidemment, d'être au contact des personnes plus âgées d'entre nous, nos aînés, les seniors. Alors les seniors, il y a plusieurs catégories dans les seniors, hein. Il y a les seniors, moi j'appelle ça les jeunes retraités dynamiques, qui n'ont rien à envier à des gens de mon âge. Et puis des seniors qui sont un peu plus frappés par la maladie et qui sont confrontés à un commencement de perte d'autonomie. L'ensemble des sujets que j'ai été amenée à traiter m'a profondément, évidemment, marqué, m'a touché et m'a conduit à porter un regard assez global sur ce qui fait ville, sur ce qui nous unit, sur ce à quoi nous aspirons et ce à quoi, je crois, une collectivité doit pouvoir répondre si elle veut, si elle désire répondre à cette exigence de mieux vivre ensemble. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 4 et 8 ans. Je leur ai demandé d'être sages pendant cette réunion, puisqu'elles sont dans la salle. Vous risquez de les reconnaître, parce qu'au bout d'un moment, elles vont un peu s'exciter malgré tout, malgré les consignes que je leur ai données. J'ai aussi une activité professionnelle. Je travaille dans le secteur privé, après avoir travaillé aussi dans le secteur public. Alors je suis juriste de formation, je suis née à Cannes, j'ai grandi à Cannes, j'ai fait mes études universitaires à Nice, jusqu'à un 3e cycle de droit international, précisément en droit de l'environnement. C'est une question que je trouve aussi très intéressante et qui nous amène à penser à l'universalité. Voilà, l'environnement, c'est vraiment un bien qui nous appartient à tous, quel que soit notre point de présence sur cette planète, et c'est un point qui doit nous unir et nous rappeler à cette nécessaire solidarité entre les peuples. Après avoir mené ces études, j'ai eu l'opportunité, au travers de belles rencontres et d'engagements associatifs et politiques, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de François Lamy, qui, à l'époque, en 1997, était député de l'Essonne et député notamment de cette circonscription qui comprend Chilly-Mazarin. Je l'ai rejoint pour être son assistante parlementaire au sein de son équipe. Je l'ai ensuite accompagné à la direction du cabinet de la ville de Chilly-Mazarin. De Palaiseau. Vous voyez, je suis omnibulée par Chilly-Mazarin. Et justement, lorsque j'étais son assistante parlementaire, je travaillais précisément sur les territoires de Chilly-Mazarin, Palaiseau et Igny. Et Chilly-Mazarin, lorsque je suis arrivée en région parisienne en 1999, est une des villes sur lesquelles je me suis beaucoup penchée, et toutes les questions que portait Gérard Funès et son équipe municipale alors étaient aussi soutenues par l'action du député, et j'avais justement en charge de veiller à l'intérêt de Chilly-Mazarin, et en tout cas à organiser l'appui du député pour les projets menés par Gérard Funès. Je pense notamment au mur anti-bruit, qui a été un dossier mené de concert et sur lequel l'action du député a pu être décisive pour l'intérêt des Chiroquois. Donc ensuite je suis devenue directrice de cabinet de François Lamy à la ville de Palaiseau, puis à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, ce qui m'a amené aussi à beaucoup travailler auprès des acteurs économiques et des acteurs de la recherche. Parce que le plateau de Saclay, on en parle de plus en plus, on l'évoque maintenant comme étant le pôle mondial de recherche Paris-Saclay, on l'identifie comme étant un des grands pôles de développement économique de la région parisienne et même au-delà du pays, puisque au-delà des 25% de la recherche publique qui y sont concentrés,
c'est un vivier d'intelligence et de matière grise qui est important. Ça m'a conduit évidemment donc, à beaucoup travailler sur les secteurs du développement économique et de l'aménagement du territoire. Et au gré du temps, j'ai souhaité me recycler, on va dire ça comme ça, et passer dans le privé. Je voulais aussi avoir une expérience professionnelle qui s'appuie sur le réel et sur la vie économique. Parce que ce qui fait la vie économique de notre pays, ce sont les entreprises. C'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui créent l'essentiel des emplois. Et que dans mon appréhension de l'action politique, il était pour moi aussi nécessaire d'être ancré dans les réalités du pays et ancré dans la vie économique. Alors ensuite, vous la connaissez un peu plus, hein, l'histoire. Je suis devenue en mars 2008 élu dans l'équipe de Gérard Funès. Gérard Funès que je connaissais depuis de nombreuses années. Cette équipe, je l'ai rejoint avec grand plaisir parce que j'ai tout de suite vu le grand honneur qui m'était fait de commencer à être élu dans une équipe animée, portée par Gérard Funès, que vous connaissez pour le coup tous très bien. Il a administré notre ville avec dévouement, fidélité et un engagement, je crois, sans limite, chère Arlette. Et c'est vraiment comme cela que je conçois, en tout cas, l'action municipale. C'est porter l'intérêt général, porter un projet de ville pour faire qu'à Chilly-Mazarin, chacun y trouve sa place, que chacun s'y sente bien, que chacun ait envie d'y rester, qu'il y soit venu par hasard ou qu'il y soit né, que chacun ressente Chilly-Mazarin comme étant sa ville et celle où il a envie de se prolonger dans l'avenir. Et ce projet, je souhaite le mener avec ces hommes et ces femmes qui m'entourent. Et puisque j'ai beaucoup parlé de moi, je vais leur proposer un à un de se présenter à vous. On va commencer. Allez.